gérer mes besoins, ni même les désirs, mes plaisirs et mes sements. Mon plus grand combat, c'est pas de gérer les divinements. Bonjour à tous et bienvenue encore dans l'émission Women in Grace. Comme nous avons commencé, nous allons poursuivre aujourd'hui sur la série Les 10 choses qu'il nous faut considérer avant de se lancer en mariage. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème spécial, avoir Dieu pour à tout. Généralement, les gens se marient sur un coup de foudre. Une erreur qu'on fait généralement, c'est que les gens se rencontrent, tombent amoureux, décident de se marier et se marient. Et c'est à ce moment-là qu'ils commencent à supplier Dieu de venir soutenir leur choix, de venir bénir leur choix. Mais puisque le mariage, c'est une histoire qui couvre une relation longue, qui couvre des décennies jusqu'à ce que la mort vienne séparer les conjoints, il est sage, il est très sage, il est primordial d'avoir Dieu pour à tout. Alors, pourquoi avoir Dieu pour à tout? Bien-aimé, il faut avoir Dieu pour à tout parce que tu n'es pas suffisamment intelligente pour faire le choix du conjoint. Je connais des gens qui, après des décennies même, confessent avoir fait l'erreur, avoir choisi la mauvaise personne, regrettent leur choix. Pourtant, ils étaient sûrs d'avoir bien choisi. En ce temps-là, ils avouent s'être trompés. Il te faut avoir Dieu de ton côté parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui te manquent pour faire des choix judicieux. Premièrement, tu n'as pas une bonne connaissance de toi-même. Tu ignores ton passé. Tu ignores les traumatismes. Tu ignores toutes les blessures qui sont entrées profondément en toi. Tu ne connais pas très exactement, à moins que tu n'aies créé cela, toutes les malédictions, les liens qui influencent ta vie. Tu ne te connais pas vraiment très bien. Tu ignores tes faiblesses parce qu'il n'y a pas eu jusque-là quelque chose qui a fait remonter ces faiblesses en surface. Tu ne connais pas très bien toutes tes fragilités. J'ai l'exemple d'une de mes camarades de la fac qui était très heureuse de se marier. Elle aimait ce frère en Christ profondément. Et elle s'est mariée sans savoir qu'elle avait une fragilité sur le plan de la santé. Elle était allergique au stress. Mais une fois mariée, elle a commencé à ressentir beaucoup de petites maladies qui se sont aggravées par la suite et elle a commencé à tellement maigrir qu'elle a commencé à frôler la mort. Pourtant, elle ignorait qu'elle avait une fragilité au stress, à la pression. Jusque-là, elle avait vécu avec ses parents. Elle était une fille très aimée puisqu'elle était très intelligente. Ses parents la comblaient d'amour et de soins et elle ne s'est pas rendue compte qu'elle avait une fragilité cachée. Mais lorsqu'elle s'est mariée, elle a découvert qu'elle a commencé à être malade juste parce que dans son mariage, il a commencé à avoir beaucoup de besoins qui ont entraîné le stress, les pressions, le caractère impulsif de son mari l'a amené à entrer dans un stress que rien, aucun médicament, aucune tranquillité ne l'aidait. Mais heureusement pour elle, à un moment, malgré les prières, les jeûnes, les médicaments qu'on donnait à tort et à travers, elle a eu la grâce de consulter un spécialiste qui a découvert qu'elle a eu une malformation congénitale au niveau de son cervelet. L'apport du stress, de la pression, ces choses ont entraîné dans sa vie une terrible maladie. En fait, j'essaie de nous dire que tu ne te connais pas suffisamment. Tu ne connais pas qui tu es. Tu ne connais pas ton passé. Tu n'as pas toutes les données sur ta santé émotionnelle, physique, spirituelle pour pouvoir être capable de faire des choix judicieux.
Tu as besoin de Dieu. Une autre raison qui fait en sorte que tu as besoin de prendre Dieu pour atout, prendre Dieu avec toi-même, c'est que malgré ton intelligence, malgré tes précautions, malgré tes caméras ou je ne sais pas quoi, tu es incapable de connaître ton conjoint, cette personne que tu veux épouser. Évidemment, comme nous l'avons dit pour toi-même, tu ne peux pas bien connaître son passé, tu ne peux pas entrer dans son passé pour noter les malédictions, par exemple, qui gèrent sa famille, les liens qui contrôlent les jeunes gens ou les jeunes filles de sa tribu, de son village. Tu ne connais pas les traumatismes, tu peux connaître, mais tu ne peux pas connaître la profondeur des dégâts de ces traumatismes en cette personne. Tu es ignorant des conséquences de ces blessures du passé dans sa vie. Tu ne peux pas connaître toutes ses faiblesses et ses fragilités, que ce soit des fragilités émotionnelles, physiques ou même spirituelles. Alors, tu as besoin de Dieu et il te faut prendre Dieu pour atout. J'étais il y a quelque temps dans une conférence à l'international et là j'ai entendu le témoignage d'une femme de Dieu qui disait que juste après qu'elle se soit mariée, son mari lui a annoncé qu'il ne pouvait pas faire d'enfant. Et elle s'est dit, mais pourquoi? D'abord, pourquoi tu ne me l'as pas dit pendant les fiançailles? Et pourquoi est-ce que tu ne peux pas faire d'enfant? Il lui a révélé que dans leur tribu, les premiers enfants mâles ne pouvaient faire d'enfants. Et là, elle s'est dit, elle, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que femme de Dieu, ça ne se passera pas ainsi pour son cas. Elle a donc mené pas mal de combats spirituels et elle a renversé la tendance. Je veux dire que tu as besoin d'avoir Dieu pour atout. Parce que tu n'es pas suffisamment intelligent, suffisamment fort pour pouvoir discerner le conjoint idéal. Tu as besoin de Dieu. Une autre chose qui justifie le fait que tu as besoin que Dieu soit un atout pour toi, c'est que tu es un être humain. Tu peux être influencé négativement par ce qui frappe aux yeux. Tu es un être humain et tu es capable de faire des erreurs. Tu es un être humain et tu peux faire des erreurs d'appréciation, des erreurs de discernement, des erreurs de choix. Généralement, les hommes s'arrêtent sur ce qui frappe aux yeux. C'est un peu comme Dieu a envoyé le prophète Samuel choisit un roi pour Israël et quand il a vu l'allure, la stature d'Eliab, le grand frère de David, il s'est écrié « Certainement, je suis en face de loin de l'Éternel ». Pourtant, il faisait une erreur stratégique. Tu es un être humain, tu as besoin de Dieu. On est séduit par l'argent, par la puissance financière. On est influencé par le statut social, par la gloire. Et certainement, nous allons faire des mauvais choix. Nous avons certainement besoin de Dieu comme atout. Une autre chose qui fait en sorte que tu aies besoin de prendre Dieu pour atout, c'est que tu es un être changeant. Les époques viennent et s'en vont. Les années viennent et s'en vont. Et toi, tu changes. Tes habitudes changent. Tes goûts changent. Ton corps vieillit. Tes besoins varient en fonction de ton âge, en fonction de ta maturité, en fonction de tes intérêts. Tu changes. Des circonstances et des situations peuvent te changer à vie, peuvent avoir une telle influence sur toi pour que tes goûts changent, pour que tes aspirations changent. Donc tu es un être changeant. Tu as absolument besoin de Dieu qui te connaît maintenant et qui te connaîtra demain. Puisque nous ne sommes pas très intelligents pour pouvoir faire un choix judicieux, nous avons besoin de Dieu. Puisque certains éléments nous échappent, nous avons certainement besoin de Dieu pour pouvoir nous aider à faire le bon choix, à faire le choix qui nous correspond aujourd'hui et qui va nous correspondre demain, qui va nous correspondre même dans notre vie. Puisque nous ne nous connaissons pas,
puisque nous ne connaissons pas notre conjoint, puisque nous ne maîtrisons pas les événements et les circonstances de nos vies, puisque nous ne sommes pas assez mûrs pour pouvoir gérer nous-mêmes et notre conjoint, nous avons certainement besoin d'avoir Dieu pour à tout. Lorsque nous avons Dieu pour à tout, il peut suffisamment nous éclairer par le Saint-Esprit à faire le choix qui correspond et confondre ainsi notre folie. Il peut exposer les comportements, les caractères imparfaits et cachés de notre conjoint pour attirer notre attention et nous conduire différemment. Lorsqu'on est embrouillé, lorsqu'on est confus, lorsqu'on ne sait plus quoi dire, quoi faire, peut-être qu'on a une multitude de choix, 2 ou 3, et qu'on ne sait quel est le choix que nous avons à faire. Avoir Dieu est quelque chose de primordial. Il a dit qu'il va nous instruire. Dans le psaume 32, verset 8, il dit qu'il aura les regards sur nous, qu'il va nous conduire, qu'il va nous instruire. Avoir Dieu, c'est avoir un atout spécial. Dans Jérémie 33, verset 3, il nous dit « Invoque-moi et je te répondrai ». Nous avons un Dieu qui est prêt. Nous avons un Dieu qui est conscient. Nous avons un Dieu qui est présent. Nous avons un Dieu qui répond. Il dit dans Jérémie 33, verset 3 que « Invoque-moi et je te répondrai ». Il dit que jamais je ne t'abandonnerai, jamais je ne te délaisserai, mais je viendrai à toi dans toutes les situations confuses que tu as. Il est présent. Quelqu'un va me dire « J'ai prié, je prie mais Dieu ne me dit rien, Dieu ne me répond pas. Comment faire pour entendre la voix de Dieu? Comment savoir si je dois épouser François ou Barthélemy? Comment est-ce que je ferai? Comment faire le choix? » Notre Dieu parle. Alléluia. Non, tu ne vas pas entendre une grande voix qui va te dire « épouse Barthélemy ». Non, tu ne vas pas ouvrir la Bible et voir sur une page le nom de Hervé. Non. Mais notre Dieu nous parle dans notre vie. Il saura te conduire quand tu auras mis de côté toutes tes motivations négatives, quand tu auras le souci de l'écouter et de faire ce qu'il dit. Il te parlera dans ton cœur. Dieu est comme le troisième brin d'un fil dont parle la Bible dans Ecclésiaste 4, verset 12. Là, la Bible dit que le fil à 3 brins ne seront pas faciles. Dans le principe de fabrication des cordes, le fil à 3 brins est ferme et stable. Plus il y a la pression, plus ce fil, les brins se resserrent entre eux. Le fil à 3 brins est ferme et stable par rapport au fil à 4 brins, à 2 brins. C'est une sorte de trinité. Le mariage qui réussit, c'est un mariage qui est un mariage à 3 brins. Donc, invite Dieu dans ton mariage. Invite-le déjà dans tes fiançailles et consacre ton mariage futur à Dieu. Il saura vous maintenir ensemble lorsque vous serez fatigués, lassés l'un de l'autre, lorsque vous serez énervés, lorsque tu auras ras-le-bol. Il saura vous conduire à la réconciliation. Il saura vous conduire au bonheur parfait. Il saura vous conduire au pardon. Il saura vous conduire au vrai bonheur. Cherche à avoir Dieu de ton côté si tu veux avoir un mariage réussi. Seigneur, je te prie pour ces jeunes gens qui veulent se lancer dans le mariage. Seigneur, quand on est fiancé, on se dit qu'on peut y arriver. On pense que l'amour rempli dans notre cœur est suffisant. Seigneur, parfois on prend des décisions qui ne sont pas des décisions réussies. Seigneur, on prend des décisions et on s'aventure sans toi dans ces décisions. Mais je veux te prier, Seigneur, pour que tu interviennes, Seigneur, dans le cœur de ces jeunes gens, pour qu'ils comprennent qu'ils ont besoin de toi et qu'ils te mettent de leur côté. Je prie pour que toute forme de conseil, toute forme de situation, toute forme d'événement qui peuvent les éloigner de toi, que ces choses soient arrêtées, que ces choses, Seigneur, soient assujetties et que toi, tu deviennes pour eux, non seulement leur Seigneur et leur Sauveur,
mais que tu sois leur conseiller. Seigneur, que tu sois celui-là qui les accompagne jour après jour, jusqu'au jour du mariage. Merci parce que tu vas les accompagner dans les aspects financiers, dans les aspects pratiques, dans les affaires physiques, dans les affaires spirituelles. Je prie que tu accompagnes ces jeunes gens jusqu'au mariage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La servante de l'Éternel, la révérende Archange Payon, qui travaille aux côtés de son époux, l'évêque Gileos Payon, est une conseillère matrimoniale dans les différents aspects, fiançailles, mariage et bien d'autres. Tous les vendredis de 8h à 14h, elle reçoit dans son cabinet situé à Wailavery. Inscrivez-vous dès maintenant au 699 62 22 21 ou encore le 6 75 45 68 42. Mon plus grand combat, c'est pas de gérer mes besoins.